Initialement célébrée le 18 septembre de chaque année, la faculté d'agronomie et de bioingénierie, en collaboration avec toutes les catégories d'agronomes du Burundi, a organisé samedi le 17 février 2024 dans la salle de vidéoconférence de l'EANSI une conférence publique sous le thème « Contribution de l'agronome à la vision Burundi pays émergent en 2040 et Burundi pays développé en 2060 ». L'ancien Premier ministre professeur Pascal Firmin Ndimira a fait un exposé liminaire sur la gestion des risques agricoles au Burundi. Dans son discours d'accueil, le vice-recteur, au nom du recteur empêché, est revenu sur l'importance du thème et l'historique de la FABI, une des facultés de l'Université du Burundi. Contribution de l'agronome à la vision du Burundi émergent en 2040 et le Burundi développé en 2060. Comme vous le savez, le monde des agronomes comprend plusieurs catégories ayant des expériences différentes. Selon le niveau d'études, on distingue les agronomes de niveau A3, A2, A1, des agronomes A0, des agronomes bacheliers, des agronomes ayant le titre de master et des agronomes PhD. Vous comprendrez très bien que nous avons étudié dans des universités diversifiées et nous avons acquis des connaissances diversifiées qui, mises ensemble, ne sauraient que profiter à notre pays. Ici, c'est une journée très importante. Pour nous, les enseignants, nous sommes à la maison, mais pour certains, c'est un retour aux sources, là où ils ont été formés. D'autres, c'est un retour à des partenariats. À titre de rappel, la faculté d'agronomie de l'Université du Burundi a commencé en 1960 sous l'appellation de la faculté des sciences agronomiques. Et au cours de l'année 1983, on a créé l'Institut supérieur d'agriculture. Et durant l'année académique 2011-2012, qui commence avec le système BND, l'université a décidé de fusionner la faculté d'agronomie avec la faculté des sciences, l'Institut supérieur d'agronomie, pour former la faculté d'agronomie et de bioingénierie. Comme le dit avant Burundi, tout change, tout évolue. Et depuis l'année académique 2021-2022, est né à l'Université du Burundi l'Institut de formation agricole pour former des agronomes professionnels. La FABI a gardé sa mission de former sur 4 ans des agronomes dotés de compétences orientées surtout vers la recherche. Et ici, les grandes filières de formation restent les productions végétales, les productions animales, les transformations agroalimentaires, la gestion de l'environnement et la socio-économie rurale. Ainsi, à la sortie de la formation, les lauréats ont des connaissances complémentaires et ce qui permettra de relever le défi de la sécurité alimentaire et atteindre l'objectif de développement durable numéro 1, à savoir le slogan « Zéro faim pour tous ». Le doyen de la FABI, un des initiateurs de la célébration de la journée dédiée à l'agronome, nous a précisé l'objet et l'importance de cette journée au Burundi. Aujourd'hui, c'était une journée appelée Journée de l'agronome. C'était l'occasion de rencontrer des personnes qui ont été formées en agronomie, tout diplôme, en passant de diplôme A3, A2, A1, baccalauréat, master ou doctorat, pourvu que ce soit une formation d'une des branches de l'agronomie. Et c'était l'occasion de réfléchir ensemble sur les stratégies à mettre en œuvre pour l'atteinte de la vision Burundi émergent en 2040 et Burundi développé en 2060. La vision du Burundi 2040, pays émergent, et 2060, pays développé, doit concerner a priori tous les intervenants en agriculture, a martelé ce responsable facultaire. Dans cette rencontre, nous avons eu un excellent exposé sur la vision Burundi émergent 2040 et Burundi développé
2060. À travers cette vision, nous avons vraiment pris connaissance des indicateurs et de cette vision et nous avons trouvé que l'agronome a un rôle primordial dans la réalisation de cette vision. Et nous avons décidé d'agir ensemble et en synergie et dans cet objectif combien louable. Les participants à cette conférence des agronomes sont positivement impressionnés par cette rencontre inédite. Merci, mes impressions sont très positives. D'abord, pour l'initiation de la journée de l'agronome au Burundi. Jusqu'à présent, les agronomes, dans leur diversité, n'avaient pas de cadre de rencontre. Et avec ça, j'espère qu'à partir d'aujourd'hui, nous aurons une plateforme dans laquelle nous pourrons nous rencontrer, nous connaître, nous exprimer, échanger nos expériences et nos projets. Ça, c'est la première impression positive. La deuxième, c'est l'exposé qui a été fait par le professeur Firmin Dimira sur la vision 2040. Cet exposé a permis aux participants et à moi-même de faire connaissance d'une manière plus approfondie, d'une manière plus détendue du contenu de la vision 2040. Pays émergents, 2060 pays développés. C'est une vision qui interpelle tout le monde, mais surtout qui interpelle le monde des agronomes, parce que l'économie du Burundi est basée principalement sur le développement de l'agriculture et qui pourrait mieux le faire sinon les experts du métier. C'est pourquoi les agronomes que nous sommes appelés, chacun en ce qui le concerne, à s'impliquer. Au-delà de ses occupations professionnelles, chacun s'impliquer dans un projet individuel, privé d'agriculture pour contribuer d'une manière efficace à la réalisation de la vision 2040 de son Excellence Monsieur le Président de la République. Ce sera à moi d'être acteur dans cette vision 2060 parce que ce sera à moi, si Dieu le permet, si je serai là en 2060, ce serait à moi de faire formuler un rapport à ce qui vient d'être fait dans cette réunion. J'appelle à la jeunesse de pouvoir aimer l'agriculture parce que si je pense que je vais pouvoir manger ce qui a été fait par d'autres agriculteurs, c'est pas bien parce que la jeunesse dans notre génération aime travailler dans les bureaux. Ils veulent seulement les travaux dans les bureaux. Alors, si tu es agronome, il faut pouvoir descendre sur le terrain pour s'assurer de ce qui est en train d'être fait. Donc, c'était un plaisir pour participer dans cette réunion. Merci, j'ai tellement apprécié. Ils ont formulé certaines recommandations allant dans le sens de dresser une feuille de route réaliste. Mais ce que j'attends de cette feuille de route, c'est d'abord de créer un cadre de rencontre, de lui donner un règlement qui va nous régir, de fixer un calendrier de rencontre et de fixer des activités prioritaires que nous pourrons réaliser au sein de cette plateforme. Il faut que la plateforme soit utile à tout le monde. Il ne peut pas y avoir de perdants, il ne peut pas y avoir d'assistants. Tout le monde doit être actif dans cette plateforme. L'exploitateur que nous avons, descendre sur le terrain, faire les travaux nous-mêmes, pas seulement aller au champ et dire aux employés, parce que ces employés-là, ils n'ont même pas fréquenté les études, ils ne connaissent même pas les précautions, ils font les anciennes techniques. Donc, c'est à nous d'aller les sensibiliser. Comment faire, comment exploiter les peu de terres que nous avons, savoir comment les exploiter en utilisant les autres méthodes sans détruire notre terre. Parmi les actions à mener par les agronomes, il s'agit avant tout de la mise en place d'une plateforme des agronomes, tout profil confondu, a martelé le doyen. Il a été décidé qu'il sera créé une plateforme réunissant les agronomes et à travers laquelle
il sera défini les actions à mettre en œuvre pour l'atteinte de cette vision 2040-2060.